Pendant que les militaires de Montauban sécurisent la France, leur caserne accueille d'inhabituels occupants. Ça change de ce qu'on fait au rugby, ça nous apporte des techniques différentes. Comment mettre un homme à terre, comment arracher, comment maîtriser. Voilà, donc ce sont les techniques qui sont actuellement mises en place par notre instructeur. Je suis en position, gauche, gauche, droite, attitude. Ok, les bras devant, gauche, gauche, droite. Je suis bien collé, je passe derrière. Et hop, il revient, il me file la balle. Gauche, gauche, droite, il colle, il passe derrière. Utiliser les gestes des sports de combat pour améliorer sa technique sur un terrain de rugby, voilà l'objectif de la matinée. Là, je suis mort. On peut faire du travail sur l'homme sans lui faire mal. En faisant ça, c'est juste un placement de mon corps. Et après, je vais pouvoir tirer. Si mon genou il est bien placé ici, là, la balle, elle va partir. C'est pas la même logique de sport. Donc automatiquement, les règles, elles sont limitées. Mais dans le mouvement de base, on y retrouve le même placement de corps. Et je reviens sur cette notion de placement de corps. L'essentiel, c'est pas de faire mal. Les techniques vont être identiques. Je pense qu'à la base, les techniques sont identiques. C'est essayer de leur amener un nouvel intervenant qui aborde le même sujet mais de manière différente. Et s'ils arrivent à piocher une ou deux idées et les rendre meilleurs, c'est le but. Pousser dans l'axe comme un débile, ça sert à rien. Il faut utiliser un peu la force, le poids de l'adversaire, notre vitesse pour être plus efficace, quoi. Il va mettre son point, ok. Là, mon but à moi, ça va être tout de suite, de façon très explosive, de sauter mes hanches, même si mon adversaire est dessus, pour pouvoir passer mon ballon. Donc là, on va réduire la distance de travail. Il va mettre son point, ok. Pose ta jambe, là. Sur tout ce qui est libération de balles, on ne se sert pas assez de nos jambes pour se dégager de la zone de plaquage. Et c'est vrai que ça peut être vraiment une bonne technique pour libérer le ballon plus rapidement. Donc c'est important de déplacer mes fesses et de mettre mon corps en barrage. Le physique, il y a ses limites. La technique et le mental, dans le bon timing, ça passe. Donc c'est ça qu'on cherche dans ces séances, c'est de la technique. Et bon match, je vous reviens. Merci. Bon courage les gars. Merci. Allez, subissez pas. Merci. Merci Richie pour... Bye. De la caserne au terrain d'entraînement, On va les prendre sur les passes courtes, les resserrer. les gammes répétées sont les mêmes. 50 ans après avoir décroché son unique bouclier de Brennus, Montauban a également été champion de Pro D2 il y a 11 ans et a passé 4 saisons en top 14, avant un dépôt de bilan et une rétrogradation de 2 divisions il y a 7 ans. Le club s'est relevé malheureusement de cet accident industriel. Bon, voilà, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, les choses ont été assainies. On a mis le temps qu'il a fallu et voilà, maintenant on a retrouvé la Pro D2 et on espère s'y installer durablement. Depuis ce retour en Pro D2 il y a 3 ans, le club continue sa progression avec l'arrivée cet été d'un nouvel entraîneur, un champion du monde australien. Je veux que les supporters prennent le plaisir et donnent le plaisir et aussi les joueurs prennent le plaisir aussi. Donc c'est un projet très intéressant pour moi. Chris, c'est quelqu'un de très ouvert, qui a coaché pas mal de clubs, le Leinster, le Stade français et Narbonne. Donc voilà, il a amené un regard neuf, une autre manière de travailler, un nouveau discours. Ça a permis au groupe de se régénérer. Il faut que ça continue. Remets le lancer. 26, 29, 34, arrête. Reste au axe, on y est. Avec tout le travail qu'on met en œuvre cette saison, on a quand même des résultats qui sont plutôt positifs. Donc c'est vrai que ce serait bien que toute cette saison soit validée par une demi-finale à la fin de la saison. Ça serait bien de ne pas passer à côté, sachant que Montauban c'est quand même une ville qui est axée sur le rugby. Donc ça ferait plaisir à la ville, à nous, joueurs, staff, à tout le monde. Donc ça serait bien de ne pas passer à côté, quoi. Une demi-finale comme ambition raisonnable, avec la volonté de devenir et de rester avant tout une place forte de la Pro D2. Encore. Top, c'est bon.